Mbappé est venu au Cameroun en juillet 2023. Et depuis que Kylian Mbappé est rentré, il va de galère en galère. On ne le reconnaît plus. Même contrôler une balle, il ne parvient plus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après la défaite du Real, mercredi, face à Liverpool, où Mbappé a raté le penalty, un champion du monde de la France, 98, qui a aussi remporté l'Euro, Emmanuel Petit, et qui est devenu un consultant très écouté en France, a fait une déclaration qui est déjà reprise par toute la presse internationale. Qu'est-ce qu'il dit dans sa déclaration? Il dit Kylian Mbappé a été marabouté. Marabouté? Il dit, nous en Europe, on ne croit pas en ça. Parce qu'on se croit très cartésien. Mais en Afrique et tout ça, c'est la réalité. Et que lui, il croit que Kylian Mbappé a été marabouté. Et les débats ont commencé. Et qui est-ce qu'on cite? C'est le continent. Que Kylian Mbappé était à droit au but, avec de la vitesse, avait un sens de jeu. Mais il est venu au Cameroun. Puis il a été conduit dans son village, à Djilaba. Il a pris une petite pirogue. Arrivé dans son village, on est entré avec lui dans une cabane, qu'on dit la cabane des rituels. Mbappé est ressorti de là-bas avec des tenues traditionnelles et d'autres choses, et un truc sur la tête, un képi. Des attributs maraboutiques. Il l'a mis là-bas 10 minutes. Qu'est-ce qu'on lui a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas sans son père, qui lui-même avait fui cette île-là? Vous vous rendez compte? Une île. Et moi, les combines n'est pas de moi. Les gens dans le village du père de Mbappé, lui-même il a fui son village. Les enfants pour aller à l'école, ils prennent la pirogue pour traverser. Mbappé lui-même, il est parti là-bas avec un petit bateau. Sa vie était claire. Tout donnait. Il était la personnalité la plus aimée des Français. Il avait déjà gagné la Coupe du Monde. Il brillait partout. Mais expliquez-nous. Si le débat aujourd'hui, on vient jusqu'à parler du Cameroun, ou bien de parler de la sorcellerie, mais depuis qu'il est arrivé, expliquez-nous donc ce qui s'est passé. La réalité est quoi? C'est que Mbappé, non seulement est parti faire ses rituels, mais en plus, après avoir rencontré le Premier ministre, il a rencontré le même Mouélé Kombi. Le même sorcier. Mouélé Kombi était déjà venu avec ces mêmes gens qui disent qu'ils font les rituels, qui disent qu'ils donnent les chances, qui donnent ceci, les pouvoirs magiques ou quoi là. Mais eux-mêmes, leurs enfants ne réussissent jamais. Tous leurs enfants sont là, sont sans caleçon, avec les chics aux pieds, comme les enfants de cirage. Mais ils vous disent que les enfants des autres, ils vont faire la magie, ils vont parler aux esprits pour qu'ils réussissent. Mbappé est parti croire en ça. Mouélé Kombi, pendant le match, lors du match Cameroun-Algérie, à Douala, il était venu avec ces sorciers-là, soit disant qu'ils vont faire des miracles. Qu'est-ce qui s'était passé avec les sorciers-là? Le Cameroun avait perdu contre l'Algérie. Alors que toute la nuit, Mouélé Kombi était là avec le pagne que Mbappé portait là. Avec le chasse-mouche. En pleine nuit au stade. Il faisait la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'a pas marché parce que sa sorcellerie, c'est plutôt pour détruire le Cameroun.
Moi, de Combi est allé dans la maison des arts, au ministère des arts. Est-ce que depuis qu'il est sorti de là-bas, les artistes n'ont jamais été aussi pauvres. Et ils n'ont même plus jamais eu de droit d'auteur. C'est fini la culture camerounaise. La musique camerounaise est tombée. On est seulement déjà là dans le mbole. C'est-à-dire nos chansons là, ça arrête en Mbogumbi, New Bell et tout. Ça ne sort pas. Depuis que moi, le Combi est parti là-bas. Le handball aujourd'hui, on nous dit, au ministère des Sports, quelle discipline ne marche pas, ne fait pas ceci et cela. Comment quelqu'un qui n'a réussi nulle part, qui n'est reconnu que comme un type dangereux pour les doubles sims, dont personne ne connaît le nom d'un enfant, même un enfant qu'il a adopté, on ne connaît pas. Toi, Mbappé, tu parles aux rencontrés. Voilà maintenant alors L'Oréal. Une maison blanche que Mbappé avait tellement rêvé. Le gars a tellement travaillé. Même pendant le match contre Liverpool, sans même courir, il dit qu'il est déjà blessé. Il s'est d'abord blessé. Le voilà encore qui est ceci et cela. Même le bus, dès qu'il monte dans le bus, allez, le bus fait l'accident. Allez, le bus du Real, sortant de Liverpool, a fait l'accident. Maintenant que le monde regarde Mbappé comme ça, que le commerce, il est... Ah! Dès que Vinicius sont là, seulement du tika, boum, il s'est blessé. Combien de fois si bien alors trouver moi les combis? Nous avons donc, vous vous rendez compte là on excelle? Le continent excelle dans toujours des endroits bizarres. L'heure du chien, on s'est retrouvé avec, c'est-à-dire que Cameroun, Zimbabwe. Qu'est-ce qu'on avait vu? C'est un entraîneur croate, le sélectionneur, qui a accusé le Cameroun de sorcellerie. Pourquoi? Parce que ils viennent faire l'entraînement, ils trouvent au rond-point central une chauve-souris, où c'est Madeleine Chuente qui est venue de Lançon. On dit, qu'est-ce que la chauve-souris vient seulement mourir là où on pose, là il y a le ballon rond. Voilà. Ces vieux-là, ces vieux dirigeants du Cameroun, c'est des sorciers, il ne faut jamais les saluer. Quand vous collaborez avec eux, c'est terminé. Attendez. Dès que vous brillez, ils vous tuent. Ils vous tuent. Ils arrachent votre étoile. Regardez, nous étions en 2003. On a vu Fouet, Marc Vignan, tomber lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations. Pendant qu'on fait la première autopsie, on ne trouve rien. On recommence une autopsie, c'est là où les Blancs, comme ils ne pouvaient pas dire que nous on ne trouve rien, ils ont dit que il y a eu hyperapotrophocotophite, il y a eu quoi, quoi, toi. Ils ont donné des explications, mais il fallait aller au Cameroun. On entendait tout simplement que Fouet a été vendu a été mangé par sa propre famille. A été mangé par sa propre famille. Donc si aujourd'hui on nous accuse, si on accuse l'arrivée de Mbappé au Cameroun, ils n'auront pas trop tort. Hein? Ils n'auront pas trop tort. Vous ne pouvez pas dire que ce garçon était d'ailleurs humble, parlait bien. Aujourd'hui, il ne sait même plus parler aux journalistes. Il ne sait plus faire un amorti. Même une passe, Mbappé ne connaît plus faire. J'ai dit, hein, libérer Mbappé. Moi, les combis vont revoir tes sorciers là. Libérer Mbappé. Ou alors, bon, comme Makoso, tu fais beaucoup de miracles là. Au lieu de ressusciter les morts, les femmes que personne ne connaît, ressuscite les pieds de Mbappé. Hein? Hein? Général, pasteur, révérend, quoi, Kamé Makoso.
détache les pieds de Mbappé. Va chez moi, les combis sont attachés là-bas au pied du lit. Ou bien là-bas dans l'île déserte. Là où il y a les sorciers, là où il a, je ne sais pas comment il a fait. Il est parti offrir même une école là-bas qui était abandonnée, qui ressemblait bien seulement à un camp de sorcellerie. Il est parti, il a refait ça. Mais voilà ce qu'il peut gagner de son pays. Depuis qu'il est rentré, il ne brille plus. Il ne brille plus. Et vous allez donc dire quoi? Dès que Nganou lui-même, Francis Nganou, dès qu'il est parti embrasser les mouets, les combis, avec Franck Biya, vous avez vu non? Mais on dosait seulement à Nganou était seulement là comme un sac de riz. Toum, il tombe là-bas. Toum, il fait ceci avec la jupe. J'ai dit, yeah. C'est Nganou qui est souvent fort qui est devenu comme ça. Nganou lui-même a commencé à dire, ou bien il dormait. Comment? Mais, et vous avez vu? Mbappé dormait au stade. Tiens le pénalty, regarde là-bas. Après, viens, il tire. Le gardien, lui, il était déjà même parti avant. Le vrai Mbappé, non. Le continent libéré Mbappé, libéré. Moi, les combis, libère Mbappé. Libère Mbappé. L'affaire là vient du village. Libère Mbappé. On ne peut pas continuer comme ça. Libérer Mbappé. Mais ce n'est pas possible. Même Valentine Cohen, le Popo, bro,